Des records absolus de chaleur ont été enregistrés en France, surtout dans 64 communes lundi, au pic de la canicule qui frappe ce pays, a confirmé mardi. Météo français, records ont été enregistrés principalement le long de la façade atlantique parmi 690 stations de l'opérateur public réparties à travers la France métropolitaine et ayant au moins 30 ans de relever. Nous allons parler de cette situation en France et parler surtout de la canicule avec notre cher éditorialiste Mamadou Diouf. Bonjour à vous, vous allez bien? Bonjour Michel, Tout va bien? Dieu merci, on se porte très bien. Alors, les records sont tombés dans les Landes au sud où, par exemple, Biscarrosse a connu 42,6 degrés Celsius. Énorme, Mamadou Diouf. C'est énorme parce que faut pas le regarder comme chez nous où parfois on rencontre 40 degrés et ça peut ne pas poser problème parce que ça peut être la règle. En France, on n'est pas en milieu tropical, on n'est pas en milieu équatorial, donc la règle ce n'est pas la chaleur. La règle c'est plutôt le froid. Et parce que c'est la règle qui est le froid, dans la façon de construire les maisons, les gens s'organisent pour que la maison conserve la chaleur. Nous, on prend un climatiseur pour amener du froid. Eux, ils cherchent du chauffage pour amener du chaud. Et ça fait partie de ce qui crée des difficultés pendant ces moments. Les maisons ont été conçues pour que la fraîcheur ne rentre pas. Pour que dans la maison, qu'on soit au chaud. Ben, quand tu empêches à la fraîcheur de rentrer, le jour où il fera chaud, vous allez avoir cette particularité, la température du dehors sera inférieure à la température à l'intérieur. Et c'est pourquoi vous voyez les gens se mettre carrément dehors, aller chercher où ils vont s'asseoir, parce que dedans, ça devient impossible. Et les gens n'ont pas installé des climatiseurs chez eux. Ils ont plutôt installé du chauffage pour pouvoir résister par rapport au froid. N'oublions pas que également c'est des pays où vous avez une population du troisième âge qui est une population importante et qui est très sensible à la chaleur. Mais tous ces éléments font qu'effectivement, quand il y a une vague de chaleur en France, mais ça devient un véritable problème à l'échelle nationale parce que ça peut se traduire par un nombre de décès important, comme on l'a vu une année où le nombre de décès parmi les personnes du troisième âge avait amené la France à se reposer des questions sur la prise en charge de cette catégorie de la population. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette canicule en France? Quand on écoute les spécialistes, c'est très clair, c'est cette fameuse question du changement climatique qui fait qu'aujourd'hui, on a dans des endroits des phénomènes qu'on connaissait, mais ces phénomènes viennent aujourd'hui avec des ampleurs qu'on ne connaissait pas. Vous avez parlé tout à l'heure des relevés avec Météo France. Vous avez des pays quand même suffisamment organisés sur ce plan pour prendre la température du pays de façon régulière. Ça permet de dire aux gens, mais sur telle période, nous avons des températures entre telle et telle. Mais ici, ils disent carrément, c'est leur expression, que le thermomètre a explosé. C'est-à-dire, on a une température qu'on n'attendait pas, même si on savait qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse plus chaud, puisqu'on parle de réchauffement climatique, on voit de plus en plus que la chaleur augmente dans nos espaces. Mais ça atteint un niveau que les gens n'attendaient pas. Et ça devient finalement un problème pour le vécu au quotidien. Ils y mettent du tout le fait que il y a la déforestation, les usines, il y a plein d'éléments. Vous voyez tout le travail qui est fait aujourd'hui pour se battre contre tout ce qui peut toucher et en particulier détruire la couche d'ozone qui nous protège en partie de la chaleur, mais tous ces éléments sont en relation avec ces phénomènes que nous voyons aujourd'hui, puisque depuis longtemps on alerte sur la réduction de la couche d'ozone, mais beaucoup de gens n'ont rien fait, on a continué. Et bien sûr, quand nous ne sommes plus protégés des rayons du soleil, nous recevons une quantité de chaleur supérieure à celle qu'on avait l'habitude de recevoir. Alors, Mamadou, visiblement, ce n'est pas seulement la France qui vit cette situation, c'est presque toute l'Europe. On avait parlé également de l'Angleterre et d'autres pays de l'Europe. Tout à fait, c'est un phénomène climatique. Le climat, il ne peut pas venir rester En France, en France et respecter les frontières de la France. C'est un phénomène qui est là. On considère que c'est les vents chauds qui... Vous avez le même phénomène au Maroc. oui. Et bien sûr, c'est de là-bas que viennent ces vents chauds, puisqu'il y a ces courants d'air, comme on l'a enseigné aux enfants au collège, qui quittent des espaces qui vont vers d'autres espaces.
Quand ce courant d'air est froid, il vous amène du froid. Quand il est chaud, il vous amène du chaud. Aujourd'hui, c'est le courant chaud qui est en train d'aller vers ces espaces et ça ne reste pas dans le territoire français en termes de frontières. Toutes les zones qui sont touchées par ce courant chaud se retrouvent dans la même situation que la France. L'Angleterre également a enregistré des températures records pour une telle période en matière de chaleur parce que c'est le même phénomène qui touche la France, qui touche l'Angleterre, qui touche d'autres pays. Si on se rappelle, il y a quelques semaines, l'Italie avait commencé à sentir ce problème venir au point que les maires disaient aux gens, attendez, diminuez la quantité d'eau que vous utilisez, n'arrosez plus les gazons parce qu'on risque d'avoir des problèmes d'eau, etc. C'est des phénomènes qui sont connus. C'est l'ampleur du phénomène qui devient aujourd'hui le problème et c'est cette ampleur qui est liée à ce réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce qui rend un peu plus compliquée la situation aujourd'hui en France, ce sont les feux de brousse qui, qui sévissent également dans ce pays? En fait, les feux de brousse sont simplement des conséquences. C'est-à-dire, quand il y a du vent, quand le temps est sec, quand il n'y a pas assez d'eau, il est plus facile de brûler de l'herbe et de brûler du bois. Et de façon générale, ces épisodes de chaleur sont accompagnés de feux de brousse. Ça aussi, c'est une donne. Je crois que c'est l'Australie qui avait vécu il y a 2 ans une situation tellement terrible que les gens priaient même pour qu'il pleuve. Parce que l'incendie était en train de dépasser le pays. D'autres pays sont intervenus en prêtant des canadaires et autres. Ça va avec le phénomène. C'est pourquoi j'ai parlé de l'Italie. Ils étaient en train de voir ce phénomène venir avec un problème d'eau, etc. Mais quand on est en face de ce problème, l'herbe va brûler plus facilement, le bois va brûler plus facilement. Et bien sûr, quand vous avez un incendie sur une surface qui est extrêmement importante, en plus du vent chaud qui vous a amené de la chaleur, l'incendie également produit de la chaleur. Pas seulement le gaz, la fumée, mais ça produit de la chaleur et ça participe effectivement à augmenter la température ambiante, aussi bien dans la zone où il y a le feu qu'au niveau de la zone environnante. Alors, et face aux phénomènes climatiques comme cette canicule, est-ce qu'il est possible pour les humains de trouver des solutions? Mais bien sûr, il est possible. L'homme a toujours été celui qui trouve des solutions après les problèmes. Il va être possible de trouver des solutions et déjà, vous avez des gens qui sont engagés là-dessus. Tout ce travail qui est fait sur l'environnement, vous voyez comment on nous fatigue en Afrique pour nous dire, mais gardez vos forêts parce qu'eux, ils ont malheureusement détruit une bonne partie de leurs forêts. On voit aujourd'hui le rôle que ces forêts peuvent jouer. Donc on fait tout pour nous empêcher, nous, d'aller vers la déforestation parce que quand on le fait, les conséquences vont jusque chez eux, puisque l'atmosphère n'est pas quelque chose qui est réduit à un territoire donné. Le climat, c'est une affaire globale. Donc il y a déjà un travail qui est fait avec tout ce qui travaille sur les questions de l'environnement pour dire aux gens plantez des arbres. On vient de sortir ici de cette période de plantation des arbres où on a voulu planter le maximum d'arbres possible pour que cette tendance à la désertification, qu'on fasse reculer cette tendance et c'est en plantant des arbres qu'on peut le faire. À leur niveau, vous avez également des mesures qui sont prises. Vous voyez, certaines fois, ils disent aux gens, mais il y a trop de gaz actuellement au niveau de l'air. Les voitures en nombre pair circulent le lundi, les voitures dont l'immatriculation est impaire circulent le mercredi, etc. Il y a un travail qui est en train d'être fait, mais le problème, c'est qu'ils sont d'abord allés très loin. Et ils sont en train de subir les conséquences. Et le temps qu'il a fallu utiliser pour en arriver à ce phénomène, il va falloir que les gens soient patients parce qu'on ne peut pas modifier le climat, on ne peut pas modifier l'environnement du jour au lendemain. Autant on a fait un travail de longue haleine pour détruire l'environnement, autant il va falloir faire un autre travail de longue haleine pour essayer de reconstituer au maximum ces éléments que nous avons déséquilibrés pour espérer revoir une situation où, quand il y a des vagues de chaleur, le pic ne puisse pas atteindre un certain niveau. On voit un pays comme le Canada, on le dit souvent, c'est un pays des extrêmes. Il fait extrêmement chaud Oui. une partie de la saison et c'est la fraîcheur est également une autre partie. Est-ce qu'on s'achemine vers cela en Europe ou en France précisément? Mais avec le réchauffement, personne n'échappe. Rappelez-vous le dernier, il y a ces sommets, la France a eu son COP 21, comme on le dit. Mais rappelez-vous toute la discussion qu'il y a eu à l'époque.
Rappelez-vous des engagements qui avaient été pris. Est-ce que ça a été respecté? Ça n'a pas été respecté. Les gens le déplorent, les ONG se battent. On a même, lors de la dernière COP, mis un peu les ONG à l'écart parce que les États considèrent que les ONG les bousculent trop en posant ce problème du carbone qui est produit et qu'il faut réduire, de ces usines qui produisent de l'électricité sur la base du charbon qu'il faut supprimer, etc. Bon, sans compter que la guerre en Ukraine est venue ramener les gens vers le charbon parce qu'il y a des problèmes avec l'énergie qui était de l'énergie fossile comme le charbon, mais ici le pétrole et le gaz en particulier. Mais il y a ce travail qui n'est pas fait. C'est ça la réalité, puisque des spécialistes se sont prononcés sur la question et ont dit, voilà la tendance. Si nous laissons passer, on a un réchauffement, si on ne fait pas attention, 1 degré, 1,5 degré, peut-être même 2 degrés, et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas à 2 degrés parce que les risques vont être énormes. Mais les mesures ne suivent pas. Les mesures ne suivant pas, mais un Canada qui est plutôt d'habitude un espace glacial, mais un espace également avec des montagnes, parce que la géographie, c'est également ça. La présence d'une montagne peut modifier un climat. Puisque quand les vents viennent, si la montagne plutôt est très élevée, il va falloir pouvoir passer la montagne pour descendre de l'autre côté. Et ce n'est pas toujours évident. En matière d'hivernage, par exemple, ça crée parfois un phénomène où d'un côté de la montagne, il pleut, de l'autre, il ne pleut pas, parce que quand les nuages sont remplis d'eau, ils sont lourds. Il est difficile que les nuages montent pour dépasser la montagne et passer de l'autre côté. Donc vous avez un côté de la montagne où il pleut et de l'autre qui est carrément désertique. C'est des phénomènes géographiques qui sont connus, qui ne s'expliquent pas seulement par la position géographique du pays, mais par l'installation d'un certain nombre d'obstacles qui font que là où on s'attendait à voir un climat froid, là où on s'attendait à voir beaucoup d'eau, il arrive qu'il y ait une désertification ou bien même un désert là où on ne s'attendait pas. Alors, l'Hexagone n'est pas habitué à cette canicule. Il y a déjà des dégâts, Mamadou Diouf. On peut s'attendre à quoi dans les prochains jours? Ben, espérons qu'on ne va pas revoir ce que la France avait vécu, où plusieurs personnes du troisième âge avaient perdu la vie. Je crois que ça avait suscité, après des débats sur le plan national et tout, un certain nombre de mesures avaient été prises. Parce que c'est ces personnes qui sont les plus à risque. Puisqu'à partir d'un certain âge, la personne ne ressent plus la soif comme une jeune personne peut le ressentir. Alors que pendant ces périodes, boire de l'eau devient la meilleure des choses à faire pour pouvoir protéger son propre organisme. La deuxième chose, comme vous le voyez dans les images, il faut aller chercher là où il y a de l'eau, puisque là où il y a de l'eau, ça rafraîchit. Il faut aller essayer de trouver de l'ombre, parce que s'il n'y a pas de climatisation dans la maison, rester enfermé entre ces murs, tu te retrouves avec une température supérieure à la température ambiante dehors. Raison pour laquelle il faut aller vers des jardins, il faut aller vers des parcs, etc. Venir s'asseoir, laisser les enfants patauger dans l'eau. Vous voyez les gens utiliser même des bidons à pression pour pulvériser de l'eau sur les gens pour rafraîchir, etc. Il faut prendre immédiatement ces mesures parce que le corps n'étant pas habitué à ce niveau de température, on demande au corps de s'adapter alors qu'il ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il prend du temps pour s'adapter à ce climat-là. Si ces mesures ne sont pas prises, les risques sanitaires sont énormes pour les populations de façon générale, pour les plus petits et les personnes âgées en particulier. On parle de ce qui se passe en Nantes, à Herbignan. Certains parlent également d'Angers. Quelles sont les parties les plus touchées en France? C'était la partie ouest, mais c'est en train de se déplacer vers l'est actuellement. Donc tous les premiers phénomènes, c'était plutôt la partie atlantique où vraiment il y a eu d'énormes problèmes. Mais là-bas, la chaleur est en train de diminuer. Mais comme c'est un phénomène climatique, le phénomène est en train de se déplacer. Et il va de plus en plus actuellement vers l'est de la France. Et bien sûr, les gens tireront l'expérience de ce qui s'est passé à l'ouest pour faire en sorte que s'il y a des dégâts vers l'est, que les dégâts soient moindres par rapport à ce qui a été vu au niveau de l'est où, comme je l'ai dit, on s'attend à ce que la température augmente. Ce n'est pas une surprise, c'est la période estivale. Mais c'est jusqu'où la température va aller qui est le problème. Et c'est pourquoi on parle de pic, on parle de thermomètre qui a explosé parce qu'on parvient à recueillir des températures que la France n'a jamais connues jusqu'à présent. Inquiétude donc sur l'amplitude. Mais bien sûr, mais bien sûr parce que
le phénomène de chaleur, le phénomène de froid, l'organisme, tu le mets dans du froid, il s'adapte progressivement. Tu le mets dans du chaud, il s'adapte progressivement. Mais si tu le mets dans un espace où dans la même journée, il va faire froid, il va faire chaud, et l'amplitude thermique, c'est-à-dire l'espace entre la température minimale et la température maximale est extrêmement grande, mais l'organisme humain le ressent et de façon très forte. L'organisme humain le ressent de façon très forte. Alors que là-bas, tu es dans une zone où d'habitude, le corps est habitué au froid, le corps a été plutôt préparé à lutter contre le froid, pas à lutter contre la chaleur. Et c'est pourquoi quand la chaleur arrive, bon, ça peut être surprenant pour nous autres, la chaleur entraîne des décès et plusieurs hospitalisations dans ces pays. Il y a eu également des malaises, d'autres conséquences sur les Français aujourd'hui. Mais tout à fait, quand il fait très chaud, même moi, l'Africain qui vit sous le soleil, à 13 heures, je préfère me cacher quelque part. Parce que si je marche sous le soleil à 13 heures, il y a ce qu'on appelle le coup de soleil, je peux avoir des maux de tête, ou bien même la personne peut s'évanouir tout simplement. Ce qu'on appelle le coup de chaleur. Si ça peut m'arriver à moi, alors que moi quand même je suis habitué facilement à une température de 30, de 35 degrés, il en sera quoi de quelqu'un qui vit souvent à 0 degré, parfois même il a moins 3 degrés. Vous imaginez entre moins 3 et 40 degrés, l'amplitude est extrêmement forte. L'autre élément, nous avons un organisme avec la mélanine qui nous protège un peu. Ce n'est pas le cas pour les personnes à peau blanche qui sont plus sensibles encore à cette chaleur, au soleil qui peut se traduire parfois même par un cancer de la peau. Donc on comprend parfaitement que chez eux, il peut y avoir des malaises, il peut y avoir beaucoup de difficultés en matière de santé et malheureusement parfois ça aboutit même à des décès. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. France Canicule, les records absolus de chaleur battus dans plusieurs communes. On marque la petite pause et derrière on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.